ton bouquet de ressources à toi, tu, Ouais. pour nous parler un peu de ton parcours. Eh ben, si je parle de mon parcours, je crois que mon bouquet de ressources, il est venu dans un monde particulier que j'ai peut-être pas encore bien compris, tu vois. C'est que je suis arrivé au cœur d'une famille où je me posais la question, c'est l'histoire du puits d'un petit canard, où je me posais la question, qu'est-ce que je suis venu faire ici, tu vois? Comment ça se fait que je suis apparu ici, tu vois? Même si j'ai compris après que c'était très logique et que j'ai appris au milieu de tout ça et qu'il y avait beaucoup d'amour dans cette famille qui était voilée par tout plein d'acquis et de non-dits et des choses comme ça, tu vois. Mais tout de suite, il m'est venu la question de me dire, qu'est-ce que je viens faire au milieu de tout ça, tu vois? J'ai l'impression de ne pas correspondre. J'étais blond aux yeux bleus, au milieu de brun aux yeux noirs, etc. Donc je me suis dit, c'est quoi cette différence? Du coup, cette différence, elle m'a fait prendre du recul en me disant, bon, puisque je suis différent, je vais regarder comment ça se passe le monde, comment ça se passe les êtres humains, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que, tu vois, cette question déjà, qu'est-ce qui fait que, quoi. Et avec cette question, qu'est-ce qui fait que, qui m'a suivi un petit peu tout le long de ma vie, avec des aléas dans un sens, dans l'autre, dans le textile, dans plein d'endroits différents. Et à un moment, c'était une évidence que je courais dans tous les sens et que j'allais de plus en plus vite sur l'autoroute. Voilà, et j'ai été stoppé net dans le dépôt de bilan d'une société de textile que je gérais. Et ça s'est arrêté net. Et là, je me suis dit, bon, c'est ça la vie. Et évidemment, j'ai rencontré des personnes, tu sais, les opportunités, comment dire, synchronicités, comme on parle. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, mais attends, tu as une âme de thérapeute et voilà, va voir, il y a une formation à Paris que j'ai fait 3 ans, 5 ans et pour être formateur derrière et que je suis très heureux d'avoir fait ça, quoi. Et je suis tombé dedans comme Obélix, tu vois. Quand ça m'a apparu ça, j'ai dit, ah, mais c'est tellement évident. Et effectivement, la même question que je me posais, mais pourquoi apprend-on pas ça à l'école? Pourquoi nous apprend-on? C'est tellement simple, tellement gratifiant, simple. Ça pourrait tellement équilibrer le monde, tu vois. Et pourquoi nous apprend-on pas ça tout de suite, tout petit, voilà. Et du coup, bah, j'ai pris ça et puis j'ai essayé de le diffuser, de le partager avec le plus de monde possible depuis 2002, 2003, tu vois. Donc ça fait déjà une vingtaine d'années, quoi. Et voilà, quoi. Et je suis fier de ça. C'est rare que, mais depuis pas longtemps, j'en suis fier de ce que j'ai fait, tu vois. Je- J'étais, Ça m'était difficile d'être fier de ce que j'ai fait, mais aujourd'hui, je le reconnais. Et je suis fier quand je contacte d'autres personnes que j'ai accompagnées ou qui ont été formées et que je vois comment ça a modifié leur point de vue, leur pensée, même leur vie, quoi. Et comment même certains sont restés en vie. Eh bien, oui, j'ai une certaine fierté aujourd'hui, je peux le dire. Je suis très fier de moi. Mm. Et tu penses, quand tu dis je suis fier de moi, est-ce que c'est de... comment tu positionnes ça? Parce que Ouais, le mot fierté, il est connoté aussi, très ouais. différemment selon les... Mm, Même l'émotion mm, fierté, elle est très mm, volatile et différente. Donc, mm. est-ce que tu peux la préciser? Ouais, c'est se tourner, tu parlais tout à l'heure d'empathie, tu vois, mais c'est se tourner vers soi et c'est vraiment reconnaître aussi, tu sais, tous les soirs, je me dis, tiens, dans la journée, est-ce que, tu vois, je me tourne vers ce que j'aurais fait de positif dans la journée, et il y a des moments où tu te tournes un petit peu plus loin vers la semaine, vers le mois, etc. Il y a des moments où tu te retournes sur ta vie et tu te dis, bon, tu fais le point, quoi, tu vois, et comment dire, des mouvements extérieurs qui te proposent plus ça quand tu es confronté à la mort, par exemple, en Mhm. particulier, ou à la maladie, ça te confronte dans le fait de te dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait, où je vais, qu'est-ce qui me reste, etc. Et quand je me tourne vers qu'est-ce que j'ai fait, j'avoue que c'était particulier, mais j'avais pas toujours de la fierté ou j'avais pas toujours de la compassion pour moi, etc. Et depuis un temps, là, depuis que je médite beaucoup plus, je me dis quand même, tu as mis ta goutte d'eau et voilà. Je sais pas si c'est le mot juste fierté, mais c'est quand même accueillir que nos actions n'ont pas été vaines. C'est-à-dire que je pensais à un moment, je sais pas comment ça m'est venu, de me dire, est-ce que du coup, nous ne sommes pas, c'est-à-dire lorsque l'on finit notre vie, voilà, nous ne sommes pas ce qui reste. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? ouais, ouais. Ne sommes-nous pas simplement ce qui reste, ce que je laisse, ce que j'ai diffusé, etc. Puisque tout part avec moi, quoi. Enfin, tout part. Je pense que mon âme ira ailleurs et reviendra peut-être, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, quand je me retourne à la fin de ma vie et que je regarde tout ça, je me dis, est-ce que c'est OK, quoi?
que c'est OK, tu vois. Et je crois que c'est la seule chose qui fait que l'on est. On est ce que l'on laisse de cette vie, je pense. Mm. Que l'on a Donc tu verrais donné ça un petit peu comme la réponse comme à un la question héritage. qu'as-tu fait de ta vie, quoi. Ouais, comme un héritage, si tu veux. Ouais. Voilà. De quoi héritent les personnes qui m'ont rencontré, ou peut-être qui m'ont pas rencontré, mais qui ont eu contact avec moi, qui ont eu lien avec moi. Mm. Donc c'est ton, est-ce que tu vois ça comme ton impact sur le monde ou finalement que tu as réussi à être toi tout en bénéficiant à quelque chose? Mm. Je crois que c'est lié. C'est-à-dire, je peux pas avoir donné justement, avoir donné sans m'être connu moi-même. C'est-à-dire, c'est un équilibre, c'est un réajustement, tu vois. Un réajustement qui fait que, oui, j'ai donné ce qui m'était le plus juste possible de donner par rapport à ce que j'ai acquis, appris, etc. Et c'est tout un rassemblement de ce qui est le plus juste pour moi. Et ce qui est le plus juste pour moi, évidemment, va être complètement faux pour quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre va dire, pff, il est complètement farfelu celui-ci. Peu importe, je me sens axé, tu vois, je me sens en accord avec ce que je donne, ce que j'offre. C'est ça le principal. Mm. Ok. Mm. Et je crois que j'ai des retours qui me confirment comme quoi c'est pas non plus inutile. Voilà. Et c'est là aussi où cette inutilité, elle serait, je pense qu'elle me reviendrait aux oreilles si, Hmm. enfin, si j'avais l'ouverture d'accepter que c'est inutile, tu vois. Ça me reviendrait aux oreilles de me dire, bon, ce que tu fais, ça n'a agi sur rien, personne, ça n'a pas changé le monde. Enfin, je parle pas d'avoir changé le monde, mais tu vois, il y a des personnes quand même, même pas avoir des retours, mais quand je les vois, quand je les regarde, etc., je dis, ah, quand même, je trouve qu'elle a monté une marche, tu vois, un pas, vers peut-être une conscience, quelque chose d'autre. Ouais. En tout cas, je la sens, justement, on parlait de ces trois espaces, tu vois, et du fait du lien au monde, quoi. Et je la sens beaucoup plus en action par rapport à cet équilibre du monde. C'est ça, je trouve, le plus important, c'est le fait que qu'est-ce qu'elle, comment elle nourrit le monde, quelle action elle a de nourrir ce monde, comment elle fait pour apporter sa goutte d'eau, quoi, comme disent les colibris, là. Mais comme disent comme font les petits colibris, comme disent Rabbi, les colibris, ils disent voilà, chacun a sa goutte à apporter à l'univers pour pas qu'il brûle comme la forêt dans l'histoire des colibris. Mm. Et ça, je jouis, si tu veux, c'est un mot fort, hein, mais je jouis de voir que les personnes apportent ça, quoi.